Salut à tous. Bon, qualif, c'est fait, mais que ce fut difficile, surtout en première mi-temps. Navas, Navas le patron, Navas qui a fait un match énormissime, qui a sauvé l'équipe à 5 ou 6 reprises en première mi-temps, dont le penalty sur Messi, après que Messi, 5-6 minutes auparavant, marquait un but énormissime lui aussi. Mais que c'est compliqué avec ce PSG, putain. Je peux comprendre quand t'es un ultra d'un club, comment tu dois avoir les nerfs, comment tu dois être pris. Déjà, toi, quand t'es spectateur qui représente un club français, ça te bouffe de l'intérieur. Tu te dis, mais c'est pas possible. À chaque fois, Paris nous fait le coup. En match aller, match retour, il y a toujours un putain de match et toujours un match de merde. En tout cas, un match où ils sont sur la défensive, ils sont acculés par l'équipe d'en face. C'est compliqué. ça me fait... C'est incroyable, incroyable. Cette équipe ne peut pas faire deux matchs, match aller, match retour, bons ou correct, ou très bon, mais je veux dire, sans être à chaque fois en panique. Et ça a été encore le cas pendant toute la première mi-temps. Un peu moins la seconde, parce que la seconde, on va dire que le Barça jouait au rythme qu'il joue en Liga. C'est-à-dire qu'ils ont le monopole, 60-70% du ballon, mais ils sont pas tout le temps dangereux. Alors ils ont été meilleurs que Paris dans ce match, surtout en première mi-temps, ils ont été nettement au-dessus, mais c'était prévisible qu'ils jouent leur va-tout. Ils devaient marquer 4 buts pour se qualifier, donc c'était évident. Mais sincèrement, je pensais, et d'autres pensaient, que Paris allait jouer en contre et qu'ils allaient faire du mal. Et ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas fait grand-chose, bordel. C'est à chaque fois pareil. Que ça soit le Barça en 2017, ils ont fait un putain de match aller, et ils ont merdé le match retour. Même si l'arbitrage... Mais bon, on ne revient pas. Ils ont merdé le match retour. Manchester United, ils ont fait un putain de match aller à Old Trafford, ils ont merdé le match retour. Là, c'est pareil. Contre Dortmund, la saison dernière, ils ont fait un match très, très, très médiocre à l'aller, et ils ont fait un putain de match retour, notamment Neymar. Et là, pareil, un putain de match aller, historique pour cette saison, et un match méga compliqué au match retour. C'est pour ça que j'avais confiance dans le Final 8 la saison dernière, parce que j'avais constaté qu'à chaque fois, ils avaient un très bon match aller ou match retour, mais un des deux matchs était toujours putain mauvais à chier, quoi. Et je me disais que le Final 8, ils n'ont qu'un match. En quart, en demi ou en finale, 7 jours sur un match, donc ils devront être bons tout de suite. Tout de suite. Et ça s'est passé comme je l'espérais. Ils ont été bons tout de suite, sauf en finale, évidemment, où ils n'ont pas été catastrophiques. Mais bon. Et là, ça s'est répété. Ça s'est répété. Le Barça a tiré je sais pas, 12-13 fois au but. Je vous dis, Navas a sauvé au moins 6 fois le PSG. C'est le grand bonhomme de ce match. C'est clair, net et sans bavure. C'est le patron. Depuis qu'ils ont recruté ce joueur il y a 1 an et demi, 2 ans, on sait que c'est l'une des meilleures recrues de l'ère qatari. C'est clair et net. C'est l'un des meilleurs gardiens, l'un des 2-3 meilleurs gardiens que le PSG n'ait jamais eu dans son effectif, dans toute l'histoire du PSG. Mais que ce fut dur. Le but de Messi, bon, hein, voilà, c'est Messi, quoi. C'est Messi. Des fois, il nous énerve parce qu'il il relance pas la machine, il regarde ses godasses. Mais quand il est dedans, la première mi-temps, il a été vraiment énorme. Comme l'équipe. Ce que je comprends pas, c'est comment une équipe comme le PSG peut toujours, à un moment donné, déjouer, se chier dessus, etc., etc. Alors que plus de la moitié de l'équipe n'était pas là à l'époque de la remontada. Mais le Barça, la moitié de l'équipe non plus, n'est pas une équipe qui avait une expérience monstrueuse de la Champions League. Il y a quand même des joueurs qui n'étaient pas des phénomènes, comme on voit les Pedri, tout ça. On est là en train de dire, oh, c'est peut-être jeune, parfois, le PSG, et ils n'ont pas l'expérience. Pedri, il a 18 balais, il a une expérience monstrueuse en Ligue des Champions, il a été bien présent dans le match, comme tant d'autres. Non, c'est un truc de malade. Alors, je savais que c'était quasi impossible qu'il y ait une remontada, etc., etc. Mais quand même, avec ce PSG, tu as toujours ce doute. Il y a le passif qui fait que tu ne
peut jamais avoir totalement confiance dans cette équipe et ça se confirme année après année en match éliminatoire, match aller, match retour. Il y a toujours un des deux matchs qui est top, un des deux qui est à chier, qui est flippant. Et souvent, ça a causé la perte du PSG. N'oublions pas la finale de la saison dernière, la finale parce que pas de match aller, de match retour. Ça se jouait qu'en un seul match. Donc je m'inquiète parce que c'est le Barça, c'est pas le meilleur Barça de ces 10 dernières années, c'est une certitude. Et pourtant, en première mi-temps, comment ils ont fait chier le PSG qu'on ne reconnaissait plus. Verratti, Paredes qui ont tellement dominé il y a 3 semaines, qui se sont fait marcher dessus au match retour. Enfin, c'est terrible parce qu'on devrait être heureux de la qualification, en tout cas moi, satisfait de me dire bon voilà, ils sont passés, c'était pas eux de faire le match, hein, on savait c'était au Barça parce qu'ils devaient marquer 4 buts pour se qualifier, donc ils devaient jouer en contre, mais ils ne l'ont même pas fait. Donc c'est ça qui me saoule, c'est de me dire à quel moment on est tranquille avec le PSG qui gagne 4-0, qui gagne 4-1 à l'extérieur, qui gagne bientôt 8-0, on n'est jamais tranquille. On n'est jamais tranquille, quoi. À quel moment il faut gagner par combien de buts d'écart pour que le PSG soit tranquille lors d'un match retour ou enfin, je sais pas. 4-0 face au Barça, 2-0 à Manchester et ça suffit pas. 4-1 là à nouveau à Barcelone et on s'inquiète pendant 45 minutes parce que Barcelone était largement au-dessus et que Navas a été le grand bonhomme de ce match. En seconde mi-temps, le Barça a encore monopolisé le ballon, a dominé encore le match, mais ça a été un chouïa, même deux chouïas, moins dangereux, moins crispant. Tu sentais que plus les minutes passaient, arrivaient à l'heure de jeu, 70e, etc., tu sentais que voilà, ils commençaient à caler physiquement parce qu'ils avaient vraiment quasiment tout donné, tout ce qu'ils pouvaient en première mi-temps. Et cette première mi-temps, il faut l'avouer, le penalty pour le PSG, bon, ok, d'accord, hein, ça passe, c'est pour Paris, donc on va pas ronchonner, hein, mais hein, ça serait du côté du Barça, on aurait chouiné en disant mais ce penalty il est bidon ou enfin bon, il est. Euh, mais de se dire qu'il y a un partout à la mi-temps, tu te dis bon, c'est bon signe parce qu'il devrait y avoir 2-1, 3-1 et personne ne crierait au scandale quoi. Donc tu te dis c'est bon, c'est bon. Navas fait de l'excellentissime boulot. Ce penalty, évidemment, c'est le tournant du match. Parce que s'il l'avait marqué juste avant la mi-temps, 2-1, tu te dis que seconde mi-temps, encore 2 buts et on joue les prolongations. Et dans cette folie, tout est possible. Cet arrêt a été importantissime dans le déroulé du match. Mais bon, Paris ne rassure pas plus que ça. Oui, il y a la qualif, mais en quart, il pourrait peut-être tomber sur beaucoup plus fort que le Barça, ou pas. Parce que quand on voit le Barça, les deux visages, à 3 semaines d'intervalle, ils leur ont marché dessus il y a 3 semaines, et c'est pareil qui s'est fait marcher dessus toute la première mi-temps, et on va dire marchouiller en seconde mi-temps, mais marcher, écraser la gueule pendant 45 minutes, voilà, c'était pas la même équipe, quoi. D'un côté comme de l'autre. Donc c'est pour ça. On n'est jamais rassuré. Qualif, tant mieux, mais le chemin est encore long. C'est les quarts de finale, et après il y a les demi-finales, et tout ça en match aller, match retour, bordel, je vous le dis. Toujours un bon match et un match pourri, et ça coûte tout souvent cher au club. Bon, ce coup-ci c'est passé, mais attention, le tour suivant, il va falloir passer à la vitesse supérieure, les gars, parce que ça fait depuis l'ère Qatari, ça fait 4 ans là qu'on se pose toujours les mêmes questions, que on ne peut pas avoir totalement confiance dans cette équipe, quelle que soit la victoire à l'aller, quoi. 4-0, 2-0, 4-1, t'es jamais tranquille. Bon, allez, le principal c'est la qualif, mais c'est pas la finale, hein. Ce ne sont que les quarts de finale maintenant. Le chemin est encore long. Oui, je vais pas fanfaronner, je vais pas danser, je vais pas chanter, parce que le match et le contenu ne fait pas chanter, ne fait pas danser. Et je vous dis, d'ici la fin de saison, ça ne vous dit pas que Paris peut aller en finale en jouant de cette manière, quoi. Parce qu'ils vont tomber sur plus fort à un moment donné. Ils vont tomber sur plus fort. Ah Seigneur, enfin, le foot français, quoi, dans toute sa splendeur.
bon, allez, bon, allez. Bon, allez, salut, on va arrêter là. C'est pas la tristesse, c'est pas la joie non plus, c'est, voilà, le cul entre deux chaises avec cette équipe. Mais victoire quand même, enfin, qualif quand même, c'est le principal. Heureusement. Allez, bonne nuit à tous.